Alors, bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Ce soir, on approche de Hanouka. On va commencer à parler d'un sujet qui a trait à Hanouka, qui est très important, ce qui s'appelle la Gvura Yehoudit, le courage juif, la force juive. Et l'on parle bien entendu des Maccabim, des Hashmonaïm, qui ont sauvé le peuple juif à cette époque-là. Et nous voulons essayer de comprendre un peu qu'est-ce que c'est que cette force prodigieuse du juif dans toutes les générations. En 1946, la Pologne a fait un michaz, a proposé à qui c'est qui voulait créer une sculpture en souvenir de la révolte de Varsovie. Et Rapaport, un juif qui a gagné, enfin pas ce concours, mais cette proposition. Alors il a fait ce qui s'appelle le monument Rapaport, qui est sur la grande place de Varsovie jusqu'à aujourd'hui. Et en 1948. Et donc, cette statue-là, en fait, on va la voir dans une minute, cette statue-là, cette sculpture-là, elle représente en fait la révolte de Varsovie. Maintenant, est-ce que vous pensez une seconde que les Polonais nous aiment tellement pour faire de nous, sur la grande place de Varsovie, un monument qui sera au centre du pays pour les Juifs? Regardons un peu cette statue. Aïe. Une seconde. Il a pris un coup. Une seconde. Il va se remettre en marche. On va voir cette sculpture-là, ce monument-là, et on va voir quelque chose de très intéressant. À première vue, Mordechai Anilevitch au centre, 24 ans, sur un demi-million de juifs qu'il y avait à Varsovie, il en est resté 60 000 à la fin, et tous se sont rebellés. Alors, et nous voyons en fait cette rébellion-là dans ce monument en voyant... Aïe, aïe, aïe. Il s'est éteint. Alors, une seconde. Dans une seconde, on va voir ça. On y est. Donc, regardez là le monument. Comme vous pouvez le voir au centre, Mordechai Anilevitch, et autour de lui, des femmes, des enfants, des vieillards. Ça vous pose pas un problème? Vous regardez les visages de ces juifs, de ces héros-là, à quoi ça vous fait penser? On ne voit pas clairement les visages, Rav. Je ne peux pas plus que ça. Quoi qu'il en soit. La souffrance du peuple. Alors, la souffrance peut-être, oui, mais si vous regardez les visages de ces personnages, ils ont tous l'air ou grecs ou romains. Tous. Si on voit pas bien, c'est pas grave. Vous chercherez après le monument Rapaport et vous verrez, ils ont tous des têtes de romains ou de grecs. On dirait des penseurs grecs ou des, je sais pas. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on va sur la grande place de Varsovie, donc ce monument-là, il est en face, il y a la grande place, et au bout de la place, il y a ce monument. Mais ça, c'est le côté soleil du monument, c'est-à-dire,
il donne sur la place et le soleil qui tape dessus. Si on fait le tour du monument et qu'on va les marches, on passe les marches, le monument il est derrière, on passe les marches et on arrive de l'autre côté, sur le côté qui est sur la route. Là, juste à côté, c'est la route, d'accord? Il y a les voitures qui passent et on est dans l'ombre. Et il y a 3 marches et on est directement en dehors de la place. C'est très intéressant, regardez. Nous voyons de nouveau des juifs. Et il y a... De quoi ils ont l'air? Là, ils sont avec des talitotes, avec des sifrei Torah, et ils sont tous courbés, et ils vont, katson la tevach, et ils vont comme le bétail à l'abattoir. Ils sont tous comme ça, des pauvres qui sont pliés. Alors que, de l'autre côté, Mordechai Anilevitch et tous, ils sont comme ça, beaux gosses, musclés, torse nu, grecs. Alors, est-ce que vous pensez une seconde que les Polonais nous aiment beaucoup pour faire de nous un monument? Certainement pas. Ils ont voulu, bien entendu, personne s'est rebellé. Vous savez qu'au début, les nazis avaient pris des Russes pour essayer sur eux le gaz. Ils les avaient mis dans des camions. Et ils les avaient gazés dans des camions. Et personne ne s'est rebellé, alors que les Russes étaient beaucoup plus forts que nous. Et à la fin, personne, ni les Polonais, ni personne ne s'est rebellé. Il n'y a que les Juifs qui se sont rebellés. Tous se sont rebellés. Et en fait, leur orgueil, c'est que il y a des Polonais qui se sont rebellés, pas des Juifs. Et si déjà il y a des Juifs, ils ressemblent à des Goïms. Les vrais Juifs, c'est ceux qui sont derrière. C'est dans une seconde, tu tombes sur la route et t'es dans l'ombre. Ça, c'est les vrais Juifs. Avec le Sefer Torah et le Talit et les Miskinim et les pauvres gens, ça, c'est les vrais Juifs. Ceux qui sont comme des Goïms, eux, ils se rebellent. Pendant des années, on a voulu... Il y avait le nom de la Yom HaZikaron, la Shoah ve la Gvura. C'est le Yom HaZikaron de la Shoah et de la Gvura, c'est quoi la Gvura? La force, la puissance. La puissance, la puissance. La puissance juive. Yom HaShoah ve la Gvura. Et longtemps, on a voulu transformer ça en Yom HaGvura ve HaShoah. Pourquoi? Parce que un juif qui s'est fait massacrer, ça, c'est les juifs d'il y a 2000 ans. On n'en veut plus de ces juifs-là. Vous savez qu'en Israël, après la déclaration d'indépendance d'État d'Israël, un juif qu'on voulait dire de lui qu'il est un chnoun. Un chnoun, ça veut dire un faible, comme ça, pas fort, pas orgueilleux. On l'appelait Yachatichat Sabon, espèce de savon. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que les nazis ont fait des graisses des juifs? Du savon. Donc, quand un juif était comme ça, pauvre mec, etc., espèce de savon. Toi, t'es comme les mecs qui se sont fait tuer. T'es pas le beau gosse de Varsovie qui s'est révolté, qui a fait la guerre. Et donc, pendant des années, on a voulu changer le nom en disant que c'est Yom HaGvura ve HaShoah. C'est-à-dire que nous-mêmes, on a été influencés par le monde de dehors, en pensant que si déjà on est des héros, c'est si on ressemble à des goïms. 1965, Mishpat Eichmann, le procès de Eichmann. Et alors le monde entier commence à entendre. Les gens, ils avaient honte de raconter. Même ceux qui étaient dans les camps, ils n'ont pas raconté ce qui s'est passé. Ils avaient honte. Comment tu t'es pas rebellé? Comment t'as pas fait la guerre? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais pendant le procès de Eichmann, le monde entier a commencé à comprendre. Et alors tu te demandes comment vous êtes restés en vie? Comment vous êtes restés normaux? Comment vous avez passé cet enfer sur terre?
Et alors on a laissé le nom Yom HaShoah ve'Hagvura. Et à Yad Vashem, ce qu'ils ont fait à Yad Vashem, c'est qu'ils ont refait les deux monuments, l'un à côté de l'autre. Les deux sur la place, et les deux sur le soleil, et les deux l'un à côté de l'autre. Parce que tu peux être un juif qui est d'une puissance extraordinaire et avoir passé les chambres à gaz, comme ceux qui se sont rebellés, et on n'a pas besoin de ressembler à un goy pour être quelqu'un qui a une valeur. Et pas seulement ceux qui ressemblent à des Grecs, alors eux sont des gens respectables, et ceux qui vont avec le Sefer Torah, avec le Talit, ça c'est les pauvres mecs, c'est des savons. Alors, on est resté au Yom HaGvura, Yom HaShoah ve'Hagvura. Maintenant, qu'est-ce qui est vraiment la puissance? Qu'est-ce qu'on peut appeler la puissance, la force? Est-ce que c'est les muscles? Est-ce que c'est l'endurance? On dit Ezeu Gibor, Akovesh et Titzro. Qui est l'homme fort? Celui qui sait surmonter ses penchants. Pourquoi? Parce que si tu vas te boxer avec quelqu'un, tu vas te battre avec quelqu'un et tu vas le gagner, est-ce que ça veut dire que tu es fort? Non, ça veut dire que lui, il est faible. Et même si tu prends un mec plus fort, ça veut dire qu'il est plus faible que toi. Ça ne veut pas dire automatiquement que tu es fort. Le seul moment où tu pourras dire que tu es fort, c'est quand tu te seras battu à toi-même. C'est-à-dire quand moi, j'ai mon penchant qui se réveille et que je veux faire quelque chose et que j'arrive à me surmonter, alors là, je suis un héros. Mais de battre les autres, ça veut rien dire. Peut-être qu'ils sont tous plus faibles que toi. C'est ça que ça veut dire. Ça veut pas dire que tu es un héros. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à Hanouka? Vous savez que les Chabad, dans le monde entier, ils passent et ils mettent des Hanoukiyot énormes partout. Partout. Et là, c'est quelques exemples. Il y en a encore des centaines dans le monde entier. Et on est là pour éparpiller le miracle. Pirsum Enissa. Qu'est-ce que c'est que ce Pirsum Enissa là? Nos sages nous disent dans la Gemara que le Pirsum Enissa, on le fait pas en faisant des grandes Hanoukiyot dehors. C'est bien ce qu'ils font Chabad, c'est très bien. Mais c'est pas ça la mitzvah. Ça, c'est en plus de la mitzvah. La véritable mitzvah, c'est quoi? Ner Hanouka, mitzvah la'aniach al peitar beito mi bachutz. T'es censé mettre ça à la porte de ta maison, dehors. À la porte de ta maison. Le monde de la grecque, les Grecs, c'est tout ce qui est extérieur. La beauté, les muscles, la force. Et pour eux, ça c'était la puissance ultime. Maintenant, regardons quelque chose de très intéressant. Yosef, le juif qui représente le peuple juif, il était beau. Yosef, il fait Toar, il fait Maré. Yosef, il est beau. Et les Grecs, ils sont beaux. Yaft Elokim le Yefet, le verset nous dit que les Grecs sont beaux. Comme Yosef, la même expression, Yosef, il était Yefet Toar, Yefet Maré. Et les Grecs, ils sont Yefet. Yaft Elokim le Yefet. Yosef, il règne sur le monde entier. Ou Mashbir lechol haaretz. Les Grecs régnaient sur le monde entier. Yosef, il était intelligent. Pharaon lui dit, En chacham venavon kamocha. Il n'y a pas plus intelligent que toi. Les Grecs, la Gemara nous dit qu'il y a l'intelligence à l'état pur, c'est chochma yevanit. L'intelligence grecque, la philosophie, etc. Yosef,
il connaît toutes les langues. Bi Yosef Samo, le Midrash nous dit que Dieu lui a rajouté la lettre Hei dans son nom et il lui a appris toutes les langues. Et la Gemara nous dit que la langue, par définition, qui a en elle toutes les combines, la Shon Yevanite, la langue grecque. Alors, quelle est la différence entre Yosef et Yavan? Yosef est beau, Yosef règne sur le monde, Yosef est intelligent, Yosef il a les langues, et les Grecs, exactement la même chose, tout la même chose. La différence, c'est que chez les Grecs, tout est extérieur. Et chez Yosef, tout est intérieur. C'est-à-dire que la force de Yosef, c'est pas parce qu'il montre de dehors, mais c'est parce qu'il a à l'intérieur. C'est-à-dire, le pasuk nous dit, le verset nous dit que Yosef, Shem Shamaim, Shagur al Piv. Kol asher hu oseh Hashem matzliach beyado. Comment Potiphar, l'écuyer de Pharaon, l'eunuque, de Pharaon, comment il sait que Dieu est avec lui? Il connaît pas Dieu. Non, Rashi nous dit qu'il disait tout le temps Shem Shamaim Shagur al Piv. Il rappelait le nom de Dieu. Tout ce que je fais, c'est pas moi. Mais t'es fort, t'es beau, c'est pas moi. C'est Dieu. Shem Shamaim Shagur al Piv. Je vous rappelle que nous, à chaque fois qu'on fait une mitzvah, qu'est-ce qu'on dit? Leshem Yichud, Kudsha B'Yichud Shchinte. On veut rassembler Akadosh Baruch Hu et la Shrina. On fait tout ce qu'on fait pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est Yud Ke Vav Ke. La Shrina, c'est Aleph Dalet Nun Yud, Adonai. Et les deux ensemble, en valeur numérique, c'est 91. Et nous, on dit à chaque fois, Leshem Yichud, on est là pour assembler Akadosh Baruch Hu et la Shrina. Akadosh Baruch Hu et sa Shrina. Akadosh Baruch Hu, c'est le nom divin Yud Ke Vav Ke. La Shrina, c'est Adnout. Ensemble, c'est 91. Très intéressant. Parce que Yavan, en valeur numérique, c'est 66. Et si on rajoute à 66 91, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait, Shem Shamaim Shagur al Piv, qu'on dit avant chaque chose que je vais faire, les Shem Yichud Kudsha B'Yichud, je fais ça pour Akadosh Baruch Hu et pour la Shrina, 66 et 91, ça fait exactement Yosef. Parce que Yosef et Yavan, c'est exactement la même chose. Ils font tout la même chose. Tout. Sauf que Yosef, Shem Shamaim, Shagur al Piv. C'est-à-dire que pour pouvoir véritablement influencer à l'extérieur, il faut être plein à l'intérieur. Tu veux aller sortir ta Hanoukia dehors, montrer ça à tout le monde dehors. Tu sais ce qui va se passer? Le vent va t'éteindre ta Hanoukia. Les Grecs, où ils sont les Grecs? Ils ont disparu, effacés de la circulation. Pourquoi? Tout était extérieur. Nous, on veut montrer de l'intérieur et alors on peut éclairer. Nos sages nous disent, la lumière, tu la mets dans la maison. Et de là, tu éclaires dehors. Tu éclaires d'abord ton intérieur et de là, tu pourras éclairer l'extérieur. Meleim ziv, umfikim noga. Après qu'on est plein de lumière intérieure, alors, mefikim noga, alors l'étincelle, elle sort et elle éclaire en dehors. Et c'est-à-dire que tout les Maccabim, quelqu'un pense une seconde que les Hashmonaïm, c'était des beaux gosses qui étaient en moto de Harley Davidson et des manteaux en cuir et c'était des tzadikim qui avaient des longues barbes et qui étudiaient du matin au soir. Ah, c'était des giborim. Aval, comme on dit dans Alanissim. Alanissim, on dit, Menatata giborim beyad chalashim. Tu as donné l'effort entre les mains des faibles. Qui c'est les faibles? C'est les Hashmonaïm, c'est les Maccabim. Parce que physiquement, c'était pas la statue de Mordechai Nilevitch musclé beau gosse. Rien à voir.
ils étaient faibles. Ils étaient avec le talit et le Sefer Torah. Mais il y avait quelque chose qui brûlait en eux. C'était la force intérieure. Ça, c'est la Gvoura. Parce que eux, ils arrivaient à surmonter leur propre penchant. Ce qui n'était pas le cas des Grecs. Les Grecs qui faisaient tout pour avoir du plaisir à 100% et qui ne faisaient rien pour s'arrêter une seconde. Alors, chez eux, tout était extérieur. Et chez les Maccabim, c'est la guerre avec ce qui est tout à fait intérieur. Pour les Yevanim, pour les Grecs, le matériel est le centre du monde. Pour les Maccabim, c'est le spirituel qui est le centre du monde. Et c'est pour ça que qu'est-ce qu'on fait comme zikaron, comme souvenir au miracle de Hanouka? On fait un souvenir sur la guerre? Non. On fait un souvenir sur la lumière. Ils ont trouvé une fiole d'huile et ils ont réussi à allumer de la lumière. La lumière, c'est ce qu'il y a de plus spirituel dans ce monde-là. Le feu. Il est là, il n'est pas là. Il est physique, mais il n'est pas physique. D'accord? On ne peut pas l'attraper ni rien du tout. Et donc, en fait, le Nitzaron, la victoire du peuple juif, c'était pas du tout sur le plan physique. Parce que la guerre, c'était un miracle. Natata Giborim Beat Halashim, c'est les faibles qui ont gagné l'effort. Donc ça, c'était pas nous. Mais qu'est-ce que c'était nous? Nous, c'est qu'on a réussi, continuer à faire le service divin. On était plein de lumière, plein d'intériorité, plein de spiritualité. Et quand on va à la guerre, Michamocha Ba'elim Hashem Maccabi, c'est les premières lettres, Mikamocha Ba'elim Hashem. C'est ce qu'il y avait écrit sur leur bouclier. Il n'y a pas comme Dieu. De la même manière que Yosef. Pharaon lui dit, oh, quel beau gosse tu es. Qu'est-ce que t'es intelligent. Il dit, Biladai, Elokim Yanet Shlom Paro. C'est pas moi, c'est Akadosh Baruch Hu. Je sais que ce qui est en moi, extérieurement, c'est pas moi. C'est ce qui est l'intérieur. L'intérieur, c'est quoi? C'est Akadosh Baruch Hu. La Neshama, c'est Akadosh Baruch Hu. La spiritualité, c'est Akadosh Baruch Hu. La Nevoa, la prophétie, c'est Akadosh Baruch Hu. De savoir expliquer les rêves, c'est moi, parce que je suis intelligent? Là, Biladai, c'est pas moi. Tout c'est Akadosh Baruch Hu. Et les Hashmonaïm, la même chose. Mika Mocha Ba'elim Hashem. C'est ce qu'on dit du matin au soir. Et c'est pour ça que le peuple juif est éternel et tous les autres peuples disparaissent. Mark Twain, d'accord, qui écrit dans son livre sur ses randonnées dans le monde, il parle de tous les peuples qui sont montés, qui ont explosé le monde, qui ont éclairé, entre guillemets, et qui ont disparu et qui sont à la poussière et que personne ne les connaît plus. Il dit le seul peuple qui continue à vivre, à se développer, etc., le peuple juif. Il ne montre pas de signes de vieillesse, ni de ralenti. À l'encontre de ça, il grandit, il avance. Et tous les autres peuples qui ont essayé de l'anéantir ont disparu et lui est resté. Tout simplement pour la seule et bonne raison que tous les autres peuples, ils ont mis le point essentiel sur la matérialité. La matérialité est éphémère. Et le peuple juif est sur la spiritualité est éternelle. Quand on était à Auschwitz, regardez cette photo. C'est moi avec deux jeunes. On est tous les trois en train de pleurer. Tout le monde sort de Auschwitz. Et regardez cette photo-là. On est en train de sortir de Auschwitz et on voit des deux côtés de la pelouse. Maintenant, moi j'avais posé la question une fois à un guide. C'est joli ici. Il y avait de la pelouse comme ça aussi pendant la guerre. Alors il m'a dit qu'il a lui aussi posé la question une fois à un rescapé. Et le rescapé, il a dit, mais t'es fou, s'il y avait de la pelouse, on l'aurait mangé. On mangeait tout ce qu'il y avait. Donc ça, c'est après qu'ils ont fait ça, les Polonais, pour que ce soit joli. Maintenant, moi, je dis à mes élèves, à ces jeunes, pardon, on est en train de sortir. Ça vous rappelle pas quelque chose, ça? Ça vous rappelle pas quelque chose, cette allée-là? Quand on sort comme ça? Je vous remonte la photo. Moi, je leur ai dit, ça me rappelle le passage de la mer Rouge. Que la mer est en train de s'ouvrir. Le peuple juif sort. Nous, on s'en va d'ici, on retourne en Israël. Et derrière, dans les chambres à gaz, qui c'est qui a brûlé? Les nazis. Ils sont où les nazis aujourd'hui?
Ils ont régné sur le monde entier. Ils ont fait la guerre mondiale. Ils avaient la plus grande puissance du monde. Ils sont où? Et nous, on sort de la mer. La mer s'ouvre, nous, on sort. Et eux, ils restent. Et il y a, vous savez, il y a un chanteur en Israël qui s'appelle Eyal Golan. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est pas très important si vous n'avez pas entendu parler. Et ce chanteur-là, il a eu une fois une interview avec un autre chanteur qui s'appelle Shlomi Shabbat. Et il raconte là-bas, ce chanteur, il a tout. Il est beau gosse, il est jeune, il a plein d'argent, tout le monde l'adore, il peut faire ce qu'il veut dans sa vie, les voitures, les femmes, les maisons, les voyages, tout ce qu'il veut, il a. À première vue, l'homme le plus heureux du monde. Et il a réussi dans sa carrière. Donc il s'est battu, c'est un héros, puisqu'il est arrivé au sommet. Et Shlomi Shabbat lui demande, comment tu récapitules ta vie? Et il dit qu'il est parti une fois à Ouman, chez Rabbi Nachman de Breslev, sur la tombe. Et quand il est arrivé là-bas, il a commencé à pleurer, comme ça il raconte. Et il dit, j'ai senti à quel point j'ai tout et j'ai rien. Yesh li hakol ve'en li klum. Et il dit à Shlomi Shabbat, tu connais cette sensation? Lui aussi, Shlomi Shabbat c'est un chanteur, un beau gosse, etc. Tu connais? Il dit, ah oui, je connais. Et moi je me dis, mais moi je connais pas ça. Comment eux ils connaissent ça? Comment c'est possible? Yesh li hakol ve'en li klum. Comment c'est possible? T'as tout et t'as rien? T'as tout? Eh oui. Parce que avoir tout dans le physique et l'extérieur, c'est du vent. Et ça sert strictement à rien. Il y avait un homme très connu qui s'appelait Steve Jobs. Steve Jobs qui a inventé ce que tout le monde, la technologie d'aujourd'hui, Apple, et qui est mort à l'âge de 57 ans. 57 ans. Et j'ai un film dans l'ordinateur où on entend Steve Jobs parler avant de mourir. Et il dit, les gens, ils croient que je suis arrivé au sommet de ce qu'un être humain peut arriver. L'argent, en veux-tu, en voilà. Les gens qui m'adorent. Tout le monde veut être proche de moi. Je suis connu partout. Tout le monde me respecte, m'adule. Je peux tout faire dans ma vie à première vue. Mais il dit, maintenant que la lumière va s'éteindre et que j'entends le souffle de l'ange de la mort qui s'approche de moi, c'est les mots qu'il emploie, et que je vois que le rideau va bientôt se baisser, et que la pièce de théâtre va se terminer, je me demande, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Je récapitule en 2 mots ce qu'il dit là-bas. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et il dit à la fin, je me rends compte qu'en fait, j'ai investi dans les choses qui servaient à rien. C'est-à-dire, j'ai investi dans les choses que j'ai passé ma vie et j'ai raté ma vie. Toutes les choses importantes que j'aurais dû faire, je les ai pas fait. Toutes les choses. Et maintenant, tout cet argent, ce respect, maintenant, je vais mourir. À quoi ça me sert? Qu'est-ce que je récapitule, qu'est-ce qui m'est sorti de ça? Je vous rappelle que Steve Jobs, lui, ne donnait pas à ses enfants la technologie. Celui qui veut, je lui enverrai après des articles dans tous les journaux, en toutes les langues. Il ne donnait pas à ses enfants la technologie. Il savait que c'était destructeur. Alors il a réussi à détruire le monde. Super. Mais il savait que pour ses enfants, il ne donnait pas. Alors, quand tu fais le récapitulatif de ta vie, qu'est-ce que tu as fait? Tu avais tout ce qui était extérieur, tout ce qui était physique. Tu avais tout ce qui était éphémère. Alors tu es un héros? Non. Il est mort à 57 ans sans rien. Et zéro. Est-ce que ça veut dire qu'on doit se détacher de la vie? Non. Ça veut dire qu'on doit apprendre à vivre, à transformer tout ce qui a trait au grec
le transformer en juif. C'est-à-dire, la Gemara nous raconte dans Masechet Shabbat, vous savez que Rabbi Shimon Bar Yochai, Rashbi, il s'est enfui des Romains parce qu'il voulait le tuer. Pourquoi il voulait le tuer, les Romains? Parce qu'une fois, ils étaient 3 sages à parler entre eux et parler des inventions romaines. Et un, il a dit, regardez tout ce qu'ils font les Romains, c'est magnifique. Ils font des shvakim, des marchés, ils font des hammams, des bains publics, ils font des ponts extraordinaires. Rabbi aussi, ça c'était Rabbi Yehuda. Rosh HaMedabrim Bechol Makom. Pourquoi? Parce que les Grecs, ils ont entendu ça. Ils ont dit, Yehuda, que lui, il a fait des louanges sur nous. Ils l'ont mis en haut. Donc c'était le premier à parler tout le temps. Il y a Rabbi Yossi, s'est tu. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit quoi? Ce qu'ils font les Romains, c'est bien. Les marchés qu'ils font, c'est pour mettre des prostituées là-bas. Les bains publics, c'est pour se faire du kiff. Les ponts, c'est pour prendre de l'argent. Ils prennent du péage. Alors qu'est-ce qu'ils font de bien? Ils font ça que pour eux-mêmes. Les Romains ont entendu ça, hein? Ils ont dit, on le met à mort. Et alors, Rashbi s'est enfui. Et il s'est caché dans la grotte pendant 12 ans. 13 ans. 12 plus 1. Quand il est sorti, les gens font pas attention à la suite de la Gemara. La Gemara nous dit que Rashbi, il a dit, il faut que je fasse quelque chose, puisque j'ai eu un miracle, j'ai été sauvé, il faut que je fasse quelque chose de bien pour le peuple juif. Pourquoi? Et alors la Gemara nous dit, parce qu'il a appris ça de Yaakov Avinu. Vayavo Yaakov Shalem. Yaakov Avinu a été sauvé après qu'il a fait la guerre avec l'ange de Esav. Et Yaakov, il a dit, alors il faut que je fasse quelque chose pour montrer que je suis redevable à Kadosh Baruch Hu, pour montrer ma gratitude. Et la Gemara nous dit, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? 3 avis. 1, des marchés. 2, des bains publics. 3, des pièces de monnaie, le péage. C'est-à-dire que Rashbi, il a dit sur les Grecs, sur les Romains, pardon, tout ce qu'ils font, c'est mal. Mais quand il est sorti, lui, il veut faire quelque chose de bien. Pourquoi? Parce qu'il a appris de Yaakov Avinu qui a fait exactement la même chose que les Romains. Alors je comprends pas. Toi, tu t'es enfui à cause de ça. Tu as dit que toutes ces choses-là, c'est des choses mal. Mais comme on l'a dit juste avant, le judaïsme, il te dit pas de pas vivre. Il te dit pas de pas être beau. Il te dit pas de pas être intelligent. Il te dit pas de pas savoir les langues. Il te dit pas de régner sur le monde. Il te dit pas de pas faire des bains publics. Il te dit pas de pas faire des marchés. Il te dit pas de pas faire des péages. Mais comment tu fais ça? Yaakov Avinu, il fait exactement comme les Romains. Sauf que les Romains, ils font ça pour mettre des prostituées, pour prendre du kiff, pour gagner de l'argent et pour voler les autres. C'est-à-dire, tout reste dans le plaisir extérieur. Yaakov Avinu, il fait tout la même chose, mais pour la volonté divine. Et alors, il a le kiff doublement. Et dans ce monde-là, et dans le monde futur. Et extérieurement, et intérieurement. Puisque quand un kiff, il est seulement extérieur, tu termines le kiff, tu termines ton plaisir. Quand le kiff, il est intérieur, alors il reste éternellement. C'est-à-dire quelqu'un, par exemple, qui a fait une bonne action, pas seulement extérieurement, mais en tant que bonne action, en tant que quelque chose de spirituel, alors sa personnalité a changé, son niveau spirituel a changé, sa sensation dans ce monde-là a changé. Donc il a gagné sur tous les plans. Et ça, c'est la véritable puissance, puisque c'est une puissance qui devient éternelle. Et ça, c'est la différence entre Yavan, les Grecs, les Romains, Yaakov et Yosef. Yaakov et Yosef, c'est les mêmes. Les Romains et les Grecs, c'est les mêmes. Et regardez bien.
Vous savez que Ani le Dodi, ve Dodi li. Tout le monde veut être proche d'Akadosh Baruch Hu. Tout le monde dit qu'il est le peuple élu. Ani le Dodi. Moi, je suis pour mon aimé. L'aimé, c'est Akadosh Baruch Hu. Ve Dodi li. Et Dieu est pour moi. Moi, je suis pour Dieu et Dieu est pour moi. Mon fils m'a dit quelque chose d'intéressant. Ani le Dodi. Ani, c'est les premières lettres. Aleph, Nun, Yud. Islam, Natsrut, Yahadut. L'islam, la chrétienté et le judaïsme. Ani. Ani les Dodi. Tout le monde prétend à être le peuple élu, à être celui de Dieu. Aval Dodi, mon aimé, Dieu, li. Li, c'est la Yehudim. Il est que pour les juifs. C'est-à-dire, bien entendu que Dieu c'est le Dieu de tous. Des musulmans, des chrétiens, de tous. Mais les seuls qui ont, du matin au soir, l'obligation d'être accrochés à Kadosh Baruch Hu, à Dieu, c'est le peuple juif. Il n'y a aucune autre religion au monde qui demande tellement à son peuple. Il n'y a aucune autre religion au monde qui, chaque seconde, te demande de te surpasser. Chaque seconde. Il n'y a rien qui est en dehors du judaïsme. Il n'y a rien. Toute ta vie privée, toute ta vie matérielle, tout est ciblé et cadré dans la halakha, dans le Shulchan Aruch, dans la loi juive. Tout. Alors, on est le peuple le plus oppressé du monde, puisqu'on est tout le temps en train de travailler, puisqu'on est tout le temps en train de se donner, puisqu'on est tout le temps obligé. Il y a écrit dans le verset Looti Karata Yaakov ki yagarta bi Israël. Le Maguid Douvna dit, pour expliquer ce verset, ce n'est pas moi que tu as appelé Yaakov si tu as du mal Israël. Il dit qu'une fois quelqu'un est arrivé dans un hôtel et il avait une grande valise. Et il dit au porteur, tu peux monter la valise à ma chambre? Il dit, oui, pas de problème. Quel étage? 12e. Il n'y a bien entendu pas d'ascenseur. Alors il commence à monter. Il arrive au 5e étage. Il arrive au 12e, avec la langue dehors. Et le personne dit, je suis vraiment désolé, mais c'est pas ma valise. Il dit, mais c'est pas possible. Il dit, ah si, c'est pas ma valise. Il dit, mais comment tu sais? Il dit, je sais. Il dit, mais c'est pas possible. Il dit, bah si, c'est possible. Mais c'est pas possible. Il dit, si. Mais comment tu sais? Je sais. Il dit, je vais t'expliquer comment je sais, c'est pas compliqué. Moi, je travaille dans le diamant. Dans ma valise, il y a 5 diamants et du papier cellophane. Ma valise, elle pèse 20 grammes. Si tu montes et que tu vas mourir, t'as pris la mauvaise valise. Il y a écrit sur la Torah, Yekaraim ipninim, la Torah c'est comme des diamants. Il dit le Maguid de Douvna, Loti karata Yaakov ki yagata bi Israël. Si tu es en train de souffrir Israël, c'est pas moi que tu cherches. Tu t'es gouré de religion, c'est pas chez nous. Tu t'es trompé complètement. Oh, comment je me suis trompé? T'as vu combien d'halachot yesh, combien de Torah, combien de lois? C'est pas possible, on respire pas une seconde, tu nous laisses pas bouger. Le Shulchan Aruch, il te lâche pas une seconde, à l'instant où tu te lèves, jusqu'à l'instant où tu vas dormir. Qu'est-ce que tu manges, comment tu manges, badat, ça s'arrête pas. Alors, le Maguid Douvna, il dit, t'as rien compris. Si tu vivais ça véritablement, c'est pas seulement un culte, c'est pas du folklore. Alors t'aurais le plus grand kiff de ta vie. Loti karata Yaakov ki yagata bi Israël. C'est pas moi que t'as cherché Yaakov si t'as du mal Israël. Si t'as du mal et que tu souffres quand tu fais la Torah, c'est pas moi que tu cherches quelqu'un d'autre. Ça n'a rien à voir avec moi, dit Akadosh Baruch Hu. Rien à voir. Puisque la spiritualité, c'est elle qui donne le plus grand des bonheurs. Pikoudé Hashem Yesharim Mesamech Elev. Les mitzvot, les commandements d'Akadosh Baruch Hu, c'est elle qui donne le bonheur. Qui donne le bonheur au cœur. Pas seulement extérieur, on rigole, on fait la teuf, on fait la fête. C'est sympa, mais c'est pas du bonheur, c'est pas vraiment de la joie. Parce que c'est quelque chose d'éphémère qui va passer après une seconde. Tu vas terminer ta bouteille, c'est fini.
tu vas terminer ton sandwich, c'est fini. Mais si tu as transformé tout ça en service divin, alors tu as du plaisir éternel. Aujourd'hui, ce que je dis est compliqué à être accepté, compliqué. Les gens ont du mal à entendre ça. Pourquoi? Parce que du matin au soir, on nous parle de notre corps, on nous parle, Tiye Gever, sois un homme, et on te montre comment tu dois aller faire de la musculation, etc. Et de l'autre côté, on voit des gens qui sont assis, qui étudient, des pauvres, qui ont rien à foutre de leur vie, et qui sont coincés au collège, en train d'étudier ici et là. Et les gens vivent dans un rêve du matin au soir. J'ai vu dernièrement une affiche, une publicité, quelqu'un de peut-être, je sais pas, je vais pas vous dire exactement, mais entre 70 et 80 ans, torse nu en train de faire une publicité pour une chambre Cheder Kosher, pour une chambre de sport. Comme ça, viens, je vais t'apprendre à faire tes muscles. Mais dis-moi, t'es complètement cinglé. Dans 6 mois, dans un an, t'es dans ta tombe. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Et il croit qu'il va vivre éternellement. Parce qu'à 80 ans, qu'est-ce que t'as besoin de faire tes muscles? C'est pourquoi? C'est pour que dans le linceul, ça fasse plus beau. Ça sert à quoi? Mais, il croit que son corps, il est éternel. Les gens, ils pensent pas qu'ils vont vivre jusqu'à 80, 90, 100 et après c'est fini. Non, on va vivre éternellement. Et donc, du matin au soir, on nous inculque, on nous rentre dans la tête, occupe-toi de ton corps, il faut que tu manges bien, il faut que tu t'habilles bien, il faut que tu sois un beau corps, il faut que tu des parfums et des bijoux et des habits et la voiture et tout ça, ça sert à quoi? À rien. On a besoin d'une voiture, oui. On a besoin des habits, oui. On a besoin d'être en bonne santé, bien sûr. On a besoin de manger, oui. Tout la même chose. Yaakov et Yosef, c'est comme Yavan et les Romains, comme les Grecs et les Romains, oui. Mais si tu donnes à ça un sens, si tu fais ça pour ça lui-même, ça reste matériel, ça reste extérieur, ça sert strictement à rien. C'est jamais ça qui te donnera le bonheur. Il y a un Rav qui s'appelle le Rav Aram Tsabar. Un jour, il est arrivé chez nous en Belgique, à la Yeshiva, et il a demandé à faire un cours aux élèves. Bon, ok. Je dis, il n'y a pas de problème, tu veux faire un cours, ok. Mais maintenant, il est avec chapeau, redingote, papillote, etc. Il n'est pas jeune. Alors, moi, j'ai mis tous les élèves en rette, comme ça, une table en U, et lui au milieu. Alors il commence à parler, il dit qui c'est qui veut se battre avec moi? Monsieur, il y a une erreur, ça va pas être possible là. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il dit non, qui c'est qui veut se bastonner avec moi? Je dis mais vous êtes fou quoi? C'est pas possible. Il dit si. Il dit oh, je lui dis c'est moi le responsable ici. S'il se passe quelque chose, c'est moi qui vais m'en prendre plein la tête. Ou toi tu vas te faire éclater, ou mes élèves vont se faire éclater. Mais un des deux, c'est moi qui vais m'en faire prendre à la fin. Alors je lui dis maintenant pour l'instant j'ai 3 élèves qui se sont levés. 3 costauds qui se sont levés comme ça, nous. Je dis, mais essayez-vous tout de suite. Mais Kitso, en bref, j'essaie de calmer un peu le jeu. Ils sont en train de s'approcher les uns des autres. Et je peux vous le dire, il a même pas enlevé sa redingote. En 4 secondes, les 3 étaient par terre. En 4 secondes. Je dis, mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ce cirque là? T'es venu faire un cours ou t'es venu faire du taekwondo? Et alors, il a commencé à raconter son histoire. Les élèves ont compris leur douleur, ils se sont réassis. Et il a dit que il était 10 ans au Japon. Il parle japonais couramment. Il n'était pas religieux du tout. Et il a appris tous les arts martiaux. Mais alors, au plus haut niveau qu'on peut. Du matin au soir, c'est ce qu'il faisait. Pendant 10 ans, imaginez. 10 ans, du matin au soir, les arts martiaux. Il a monté les échelons, Dan 1, Dan 2, Dan 5, Après qu'il il est arrivé au top, on l'a envoyé chez le grand Sensei. Sensei, c'est le master, c'est le
le top. Je sais pas quel âge il a, 80 ans. Il arrive chez lui, le sensei japonais avec la tunique, etc. Et il lui parle en japonais, et il nous raconte. Alors il commence à verser le thé, il tient la manche comme ça, il verse le thé, et il me dit, en japonais, d'où tu viens? Je dis, d'Israël. Il arrête de verser, il me regarde, d'Israël? Tu es juif? Il dit, oui. Il dit, mais alors pourquoi tu viens chez moi? Quel rapport? Elle dit, j'ai entendu que tu connais tous les arts, toutes les mystiques, toutes les forces. Il dit, mais t'es fou? Tu viens de l'origine de toutes les mystiques et tu viens apprendre chez moi? Il lui dit, j'étais sidéré. Comment c'est possible? Ça fait 10 ans que j'apprends ça pour qu'on me dise de retourner au bercail? Première histoire. Deuxième histoire. Une fois, on avait en Belgique un Shaliach Chabad au Népal. Au Népal. Et il nous a raconté que il y avait un Israélien qui était venu. Il y a plein d'Israéliens qui sont complètement dingues, qui vont là-bas en Inde, au Népal, à Tibet. Ils se cherchent. Et alors, ils disparaissent de la circulation. Ils vont dans toutes sortes d'endroits perdus, où ils se droguent, où ils commencent à faire de l'idolâtrie, ils perdent la boule. Il y avait un Israélien qui est venu, et il le connaissait puisqu'il venait une fois par mois pour téléphoner à ses parents en Israël pour dire qu'il est vivant et que tout va bien. Mais il habitait dans un endroit perdu, dans un trou, pas d'électricité, pas d'eau courante, etc. Et il faisait du matin au soir du yoga, de la méditation. Et il était habillé comme un moine, la tête rasée, les tatouages. C'est ça. Un jour, il le voit revenir en jeans et en tricot. Il dit, ah, où est ta tunique? Il dit, ça y est, c'est fini, je rentre en Israël. Ah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu rentres en Israël? Alors il dit, ça fait des années que je suis là. Et que je monte dans les échelons. Et que je sais me maîtriser. Et faire de la méditation et du yoga. Et je sais vider ma tête. Il y a quelques jours, le gourou du village où on habite, il est venu me dire que maintenant je suis assez... je suis apte à aller avec eux dans l'endroit secret où ils vont une fois par an. Cet endroit secret, c'est une grotte où ils vont et ils font des choses magiques qui leur donnent des forces. Et le gourou m'a dit, prépare-toi. 3 jours tu médites, tu manges pas, tu te baignes dans le, comment ça s'appelle, dans le fleuve, tu trempes dans le fleuve, tu parles pas, tu médites pendant 3 jours, tu jeûnes, et après on va tous ensemble dans cet endroit secret. Il dit, mais qu'est-ce qu'on fait là-bas? Chut. Tu viens avec nous, on prend tous la main quand on rentre à l'intérieur, et on dit une phrase magique. Il dit, c'est quoi la phrase? Il dit, on sait pas. C'est des mots qu'on comprend pas. C'est de la magie. On dit la phrase tous ensemble et on reçoit des forces. Ok? Il dit, tu répètes après nous. Tu apprends. Donc, il médite 3 jours, il se trempe, il jeûne. Il est comme un fou. Le jour J arrive, il va avec les quelques personnes initiées et le gourou, il rentre dans la grotte, il y a des bougies, des encens, etc. Et il est comme ça, tout ému, qu'est-ce qu'on va dire? Et tout le monde se tient les mains, et tout le monde comme ça, les yeux fermés, puis tout d'un coup, tous les moines là-bas, ils commencent à crier, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Yeah, écoute Israël, Dieu est notre, Hashem est notre Dieu. Il dit, c'est une blague ou quoi? Ça, c'est au GAN qu'on apprend ça chez nous. J'ai besoin d'être ici pendant des années pour entendre que la phrase magique des gens initiés, c'est Shema Israël. Et c'est une phrase qu'ils comprennent même pas. Eh oui. C'est comme ça. Le monde entier sait
que le véritable bonheur est dans la Torah, il n'y a que nous qui ne savons pas qu'il est là-dedans. Et le verset nous dit, Gibore koach ose devaro, lishmoa bekol devaro. C'est quoi Gibore koach? C'est quoi les véritables héros? C'est quoi les véritables personnes qui sont puissantes? Gibore koach ose devaro. C'est ceux qui font la volonté divine. Lishmoa bekol devaro. Qui savent entendre la parole divine et faire la volonté divine. Et alors, c'est les gens qui sont les véritables héros, qui ont la véritable puissance en eux, puisque ce n'est pas une puissance qui est extérieure, ce n'est pas une puissance qui est matérielle. Cette puissance-là, elle est seulement en relatif par rapport aux autres et par rapport au temps, et elle disparaît avec le temps. La seule puissance qu'un homme peut avoir dans sa vie, c'est quelqu'un qui est constamment occupé à son spirituel. Encore une fois, pas qui se détache de ce monde-là, pas qui se détache de la matérialité. La matérialité, c'est tous la même chose. Les Juifs, les Goïms, les Romains, les Grecs, Yosef, Yaakov, tous c'est la même chose. La question, c'est qu'est-ce que tu fais avec? Est-ce que tu utilises tout ce monde-là en tant que Emtsaï, comment dire Emtsaï, véhicule. Un moyen pour faire grandir ta spiritualité, ta personne, qui est la spiritualité, c'est ta véritable personne, où tu utilises la matérialité en tant que but. Et alors ton corps, c'est le but. Et le manger, c'est le but. Et la voiture, c'est le but. C'est ça la différence. Gibor et Kohar. Lishmoa bekol devaro. Le véritable héros, c'est celui qui sait écouter la parole spirituelle divine d'Akadosh Baruch Hu, qui s'imbrique dans le monde matériel qui est ici. Ça, c'est la révélation de Hanouka. La lumière, on ne la met pas dehors. On n'essaie pas d'éclairer le monde physique. La lumière, elle est à l'intérieur, dans la maison. Et de là, elle sort et elle éclaire. On doit tous se renforcer dans la spiritualité pour pouvoir influencer tout le monde matériel autour de nous. Ça, c'est le message de Hanouka. Tov, s'il y a des questions, une question, Rav. Est-ce qu'il n'y a pas une différence une approche différente sur la fête de Hanouka entre ce qui est marqué dans la Gemara de Shabbat, où là-bas on ne parle que des Nérot, et ce qu'il y a dans Alanissim où on ne parle que de la guerre. On ne parle que du miracle, des faibles et des forts, et on ne mentionne pas du tout le miracle des Nérot, alors que dans la Gemara, c'est le sujet essentiel, central. C'est exact. Il y a plusieurs réponses à cela. D'abord, dans la prière, on rappelle la guerre et on rappelle aussi en allusion les bougies. Etc. Donc après qu'ils ont fait la guerre, c'est-à-dire que la guerre était que le début de l'histoire, puisque au final, Alanissim c'est une prière, mais la mitzvah des Rabbanan, c'est quelqu'un qui n'a pas fait Alanissim, Yatsa Yedei Chova. C'est qu'une prière. La mitzvah de Hanouka, c'est d'allumer les bougies. Et quelqu'un qui n'a pas d'argent, il vend ses habits pour acheter les bougies de Hanouka. C'est-à-dire que, au final, la guerre, elle est que le moyen qui était d'arriver, Vetiarouet Mikdashecha. Ça, c'est la fin de Alanissim. La fin de Alanissim, c'est qu'on n'a pas fait la guerre pour être des beaux gosses, pour vaincre. On a fait la guerre pour revenir au Beth Amikdash et pour éclairer la maison divine. Encore une fois, la maison d'Akadosh Baruch Hu de l'intérieur. Maintenant, il y a encore beaucoup d'explications. D'accord? Mais
par rapport à ce qu'on a parlé aujourd'hui, ça c'est l'explication la plus proche de ce qu'on vient d'expliquer. Merci, Rab. Bessimcha. Encore une question? Chanukah Sameach. Chanukah Sameach.